Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bûche façon forêt noire. Vous allez voir, celle-ci est très facile à réaliser et en plus, c'est délicieux. C'est surtout très gourmand. Allez, je vous donne d'abord les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Suivez-moi. Alors, les ingrédients pour une bûche ou un gâteau roulé, suivant la période où vous le faites, façon forêt noire, pour environ 8-10 personnes. Vous aurez besoin d'une feuille de génoise au chocolat. Je vais vous donner ma recette à la fin de cette vidéo, mais je vous l'explique après. Les ingrédients pour la crème chantilly. Vous avez besoin de 650 g de crème liquide entière, 130 g de sucre glace, une cuillère à café de vanille en poudre et une cuillère à café de vanille liquide. Vous pouvez mettre 2 cuillères à café de vanille liquide ou 2 cuillères à café de vanille en poudre, ça marchera aussi. Les ingrédients pour le sirop, vous avez besoin de 200 ml du jus des amarena ou des griottes que vous allez égoutter et 30 ml de kirsch. Le kirsch est un petit alcool que l'on trouve partout. Et vous aurez besoin également de 2 pots de cerises. Alors moi j'ai pris un pot de cerises griottes et un pot de cerises amarena pour faire un petit mélange. Sachez que mes pots, moi, faisaient 650 g non égouttés. Et il ne devrait pas en rester beaucoup, donc 2 pots de 650 g non égouttés, c'est vraiment très bien. Sachez également que le temps de préparation, tout compris, j'insiste pour dire que c'est vraiment une recette assez rapide, il faut compter environ 1 heure, un petit peu plus si on n'a pas l'habitude, et je compte dedans la génoise que vous allez faire, qui est aussi rapide. Allez, on va dire 2 heures si vous n'êtes pas habitué, mais c'est vraiment un gâteau qui est très rapide à faire. Et je vous conseille, moi, de le laisser toute la nuit au frigo. Vous le faites le soir ou l'après-midi et vous le laissez toute la nuit au frigo jusqu'au lendemain pour que tous les ingrédients, tous les parfums se mélangent bien. Vous verrez, et que ce soit bien froid et vous verrez, ce sera vraiment meilleur. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous explique comment faire cette délicieuse bûche, façon forêt noire. On y va. Alors, première chose à faire avant de commencer la recette, c'est de préparer tous les ingrédients. Première chose que vous devez faire au préalable, c'est de faire votre génoise au chocolat. Alors moi je l'ai fait ce matin, c'est pour ça qu'elle est enroulée dans un torchon. Je vais vous expliquer pourquoi après, vous voyez. Elle est assez épaisse, mais c'est voulu. C'est une feuille de génoise, tout simplement, sauf qu'au lieu de la faire nature, je l'ai fait au chocolat. Et je l'ai fait un tout petit peu plus épaisse pour qu'on puisse l'imbiber et qu'on on ait quelque chose de joli quand on va la rouler. Voilà. Et le fait de la mettre dans le torchon, je fais ça quand elle est encore chaude, comme ça lui donne déjà, vous voyez, on peut la rouler beaucoup plus facilement, ça évite qu'elle casse si on la laissait droite. Bon là, sur le coup, on va imbiber, donc même si elle était un petit peu cassante, le fait d'imbiber, ça poserait pas trop de problème. Donc, vous commencez par préparer votre génoise au chocolat. Je vais vous laisser le lien, parce que évidemment, j'ai déjà fait ce genre de recette. Donc, vous trouverez le lien de la recette de la génoise au chocolat à la fin de celle-ci. Vous verrez, je vous le dirai. Donc ça, c'est la priorité. C'est assez rapide à faire. Après, vous égoutez évidemment vos griottes. Alors moi j'ai choisi 2 sortes de cerises qui se rapprochent quand même assez près de la forêt noire, c'est-à-dire les cerises griottes et puis les plus petites, là, les plus foncées, les amarena. On en trouve partout dans le commerce. Évidemment je les ai égoutées comme vous pouvez le voir et j'ai gardé une partie du jus dans lequel j'ai ajouté l'alcool. Je vais vous marquer ça sur la recette, le kirsch pour être exact, et puis je l'ai fait chauffer un petit peu, puisque pour que ça s'imbibe bien dans le biscuit, il faut que le sirop soit tiède, et puis en plus, vous voyez, comme ça on a quelque chose de très liquoreux, et en plus l'alcool, comme elle est chauffée, elle s'évapore, donc du coup les enfants pourront en manger aussi. Dernière chose que vous devez préparer, hop, j'en ai mis un petit peu partout, c'est les copeaux de chocolat qui va nous servir de décor. Encore une fois, on reste dans l'esprit forêt noire. Alors pour les faire, il y a plusieurs façons. Soit avec un grand couteau, vous prenez des grands carrés comme ça, du chocolat pâtissier, ça se fait plus facilement. Et puis avec un couteau, vous voyez, on vient faire des morceaux comme ça. Ou alors, encore plus rapide, je vais essayer de me faire un petit peu de place. On vient comme ça, mais on fait attention de ne pas se couper les doigts. Et puis, on vient racler le chocolat de cette manière. On peut faire des morceaux un petit peu plus épais et d'autres un petit peu plus fins.
Même si de temps en temps on retrouve un petit morceau qui croque sous la dent, c'est pas un problème, au contraire. Et puis la majorité du temps, on fait des morceaux le plus fin possible. Là, par contre, c'est vraiment trop gros. Donc ce genre de petits morceaux, hop, vous voyez, on le découpe en plusieurs tout petits morceaux. Et puis on fait comme ça, juste à temps qu'il n'y en ait plus. Pour faire ce genre de gâteau, là c'est environ 8 personnes, vous avez besoin d'environ une tablette. De toute façon, s'il vous reste du chocolat, vous pouvez très bien vous en servir après pour le mettre dans un gâteau, vous le faites fondre et puis ça marchera super bien. Voilà, vous savez tout. Maintenant que vous avez préparé tous vos ingrédients, on va passer à la crème chantilly. Vous allez voir, ça aussi c'est très simple. Et puis après au montage. Bien. Pour la crème chantilly, j'ai déjà mis ma crème dans ma cuve. Ma cuve et ma crème étaient au frigo pour que les deux soient bien froides. C'est important quand vous faites de la crème chantilly. On va, juste avant de commencer à battre, rajouter la vanille. Alors moi, j'en mets une petite cuillère à café de vanille en poudre. Hop. Ça, la vanille en poudre, c'est juste pour donner... Enfin, ça va donner du goût, évidemment. Mais c'est aussi pour donner des petits morceaux un petit peu de vanille qu'on voit bien. Même si là, sur le coup, avec les cerises, on ne le verra pas trop. Mais quand même, en plus, ça donne un petit peu plus de goût que la vanille liquide. Et justement, puisque la vanille en poudre, ça coûte quand même relativement cher, pour compenser, je vais mettre une cuillère à soupe également... Une cuillère à café, pardon, de vanille liquide. C'est du direct, hein, vous pouvez le remarquer. Comme ça m'arrive parfois de me tromper. On va maintenant commencer à battre l'ensemble. Évidemment, juste avant, vous pouvez le voir ici, vous préparez votre sucre glace. Sucre glace que vous pouvez tamiser, hein, parce que souvent, quand on s'en sert pas pendant longtemps, le sucre glace, il y a des petits morceaux. Et ça, c'est pas top pour la chantilly. Donc, je vous conseille de le tamiser, c'est rapide et puis c'est mieux pour la recette. Et également, si vous souhaitez que votre chantilly tienne, si c'est un gâteau que vous faites pour le lendemain soir et que vous avez peur que la chantilly bouge un peu, dans le commerce, vous avez de comment je pourrais dire ça, de la poudre qui fixe la crème chantilly. Je crois que ça s'appelle la chantifix ou un truc comme ça. Donc vous pouvez l'utiliser, mais normalement il n'y a pas besoin, quand la chantilly est bien faite, il n'y a pas besoin de ce genre de choses. Allez, on va pouvoir commencer à battre. On met à fond. On met surtout pas le sucre glace tout de suite, on attend un petit peu. On attend que ça commence à prendre légèrement et on rajoutera le sucre glace juste après. Voilà, ça fait à peu près 3 minutes que ça bat. Là on voit, ça commence à devenir un petit peu plus épais. C'est le moment que je vais choisir pour ajouter mon sucre glace et je vais le rajouter en poudre, en pluie comme on dit. On met surtout pas tout d'un coup, hein. Voilà, on attend un petit peu que la première partie s'intègre. Et on met la deuxième. Voilà. Et maintenant, on attend que ça devienne bien ferme. Voilà, je viens d'éteindre ma crème chantilly. Vous voyez, quand ça fait le bec d'oiseau comme ça, là on voit bien, elle est souple quand on la travaille, mais par contre quand on veut la prendre, vous voyez, ça fait le bec d'oiseau comme on dit en pâtisserie. Et là, vous pouvez être sûr, elle est parfaite. Elle est ni trop ferme, ni trop molle. Elle est vraiment géniale. On va pouvoir passer maintenant au montage de cette bûche façon forêt noire. Bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé ma génoise de mon torchon. Alors, elle a vraiment bien pris la forme, mais vous voyez, ça s'est un petit peu cassé, mais vous allez voir, c'est pas vraiment un problème. Je vais imbiber correctement et après, ça va redevenir normal. Donc justement, pour imbiber, on reprend notre sirop que vous avez préparé au préalable, et puis simplement, vous voyez, on vient bien imbiber sur toutes les parties. C'est vraiment important, hein. Il ne faut pas non plus détremper le biscuit, mais on imbibe super bien. C'est de la forêt noire, donc ça doit avoir le goût de forêt noire.
Donc là, vous avez compris le principe. Et quand on arrive ici, comme c'est un petit peu plus ferme, on n'hésite pas à mettre un petit peu plus de sirop. Allez, vous avez compris le principe, je vous laisse faire. Quand le biscuit est parfaitement imbibé, vous voyez, hein, j'ai réussi à le réparer quand même pas mal. Mais là, vous allez voir, quand on fait un roulé, ce genre de problème, ça ne pose aucun problème. Alors, pourquoi ça casse? Simplement parce que la génoise, là, j'ai mis pas mal de chocolat, et donc du coup, elle est un petit peu plus ferme, mais franchement, ça pose pas de problème, sinon je vous le montrerai pas. Donc là, maintenant, on va venir mettre de la crème chantilly sur toute la surface. Pareil, hein, une couche assez raisonnable. Évidemment, on en garde pour faire les côtés. Donc là, on commence à en mettre sur les bords. On est assez généreux, hein, faut que ce soit, quand on découpe, il faut que ce soit joli. Il faut que ce soit généreux. Mais il faut aussi qu'on puisse le rouler, donc il ne faut pas non plus en mettre de trop, sinon on va être embêté. Il faut toujours trouver, quand on fait de la pâtisserie, un juste milieu en fait. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais après, même si c'est pas roulé parfaitement, ça sera quand même très beau et très bon. Voilà, on en rajoute si on en a besoin. On essaye d'être à peu près partout pareil. Je vous rassure, hein, quand on va rouler, ça va s'étaler un petit peu. On va prendre maintenant nos cerises, nos griottes et nos amarena. Et puis on va venir, pareil, en mettre partout. Et là encore, on n'hésite pas. J'en ai gardé quelques-unes pour faire le décor. On va mettre partout. Alors, si vous trouvez que les amarena et les griottes, ça coûte cher, et c'est vrai, ça coûte cher, et que vous souhaitez le faire quand même, remplacez-les par des... Comment dire? Par des cerises très classiques. Ça coûtera toujours un petit peu moins cher. Voilà, là, moi il me reste encore des cerises, je vais en reprendre parce que j'en ai pas assez. Voilà, maintenant qu'il y en a partout, on va pouvoir passer au roulage. Alors c'est certainement le moment le plus délicat parce que le biscuit est assez épais, il y a quand même pas mal de crème chantilly, les cerises. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas le moment le plus simple. Mais vous allez voir, ça se fait quand même. C'est pour ça que j'ai pris une feuille pour faire les macarons, comme ça va m'aider à commencer à faire mon premier rouleau. Alors moi je suis un petit peu embêté au début parce que... Hop, et on va venir tourner. Voilà. Hop, on avance comme ça. Et on tourne. Je vous l'avais dit, hein, qu'il y en aurait un petit peu qui s'échapperait. Mais c'est pas un problème. Hop, voilà. Et là, on a quelque chose. Alors, moi j'ai choisi de faire un morceau assez conséquent. C'est une bûche. Donc, il se doit d'être bien nourri, on va dire. Évidemment, tout ce qui est tombé sur le côté, je vais le remettre, je vais en remettre un petit peu sur les bords. Enfin bref, je vais les récupérer. Mais je vous l'avais dit, c'est tout à fait normal. Quand on roule, ça s'étale un petit peu. Et donc du coup, il y en a toujours un petit peu qui s'en vont. Donc là, maintenant, je vais redonner un tout petit coup sur le dessus. Pour vraiment finir de bien imbiber notre biscuit. Voilà. Et je vais le poser sur une plaque et puis on se retrouve pour faire le décor de notre bûche. Voilà. Pour le décor, on va reprendre de la crème chantilly, tout simplement. Et puis, on va venir en badigeonner sur toute la partie, de façon à ce que notre chocolat que l'on a coupé en petits morceaux vienne tenir dessus. Alors évidemment, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus. Vous avez compris le principe, hein. Juste, j'ai mis une petite
un petit carton dans ce style-là en dessous, de façon à ce que ce soit plus facile à travailler. Et puis simplement, vous voyez, on vient mettre de la crème chantilly, pas trop épais, et on fait ça sur toute la partie. Sur le haut, vous en mettez pas trop parce qu'on va faire une petite décoration. On fait pareil de l'autre côté et on se retrouve pour mettre le chocolat. Voilà, j'ai mis de la crème chantilly partout. Maintenant, pour mettre mon chocolat, eh bien, aucune difficulté. Je viens juste poser. Alors même si on a un petit peu qui tombe, vous voyez, on prend et on vient poser comme ça. Et après, on donnera un petit coup, vous allez voir, ça va se... Vous voyez, hop, ça tombe tout seul. Alors moi, je ne vais pas en mettre sur toute la totalité. Juste sur les côtés, de l'autre côté également. Alors il y a un côté que je ne vais pas faire, puisque je vais découper pour vous montrer comment ça doit être à l'intérieur. Voilà, vous voyez, on en met partout. On fait pareil de l'autre côté. On monte quand même assez haut. Hein. Hop. Voilà. Voilà. On fait pareil de l'autre côté et on se retrouve pour la fin de la vidéo. On va maintenant passer à la touche finale. J'ai repris un petit peu de crème chantilly qui me restait avec une douille cannelée. Et toujours dans l'esprit de la forêt noire. En général, sur les forêts noires, on a des petites... vous voyez, je viens faire juste... Hop. Voilà. Histoire de bien décorer. Et puis, simplement, je viens poser des petites cerises dessus. Même si on voit le petit côté du jus de la cerise, c'est pas grave. Ça aussi, c'est assez traditionnel de la forêt noire. En général, on le voit. Ça donne un aspect supplémentaire. Voilà, on essaie d'être à peu près régulier. Voilà. Dernière étape, alors vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment très gourmand. Évidemment, vous pouvez le faire plus fin. Hein. Si vous aviez voulu le faire plus petit, vous auriez, il aurait fallu tourner la génoise. Moi, j'ai voulu le faire comme ça. De cette manière, vous faites des jolies tranches. Vous voyez, j'en ai découpé une pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, hein, c'est vraiment très gourmand. On voit la crème chantilly, on voit que le biscuit est imbibé, mais on aurait encore pu aller un petit peu plus loin. Hein. Après, ça dépend de ce qu'on recherche. Moi, je trouve que là, c'est vraiment très bien. En plus, ça va passer toute la nuit au frigo, donc ça va avoir le temps de bien imbiber tous les parfums et tout ça. Voilà. Et enfin, dernière étape, et ça, par contre, vous le faites juste avant de servir. Vous prenez du sucre glace, et puis, tout simplement, vous venez en mettre partout. Il faut bien rappeler, c'est une forêt noire. La forêt noire, ça se rapproche de Noël. Alors évidemment, vous pouvez faire ce genre de gâteau avant Noël. Hein. On en met même un petit peu sur nos cerises. C'est pas un problème. Il faut que ce soit joli. Donc on n'hésite pas à en mettre. Voilà, et puis on peut en mettre un petit peu également sur notre plat pour la déco. Et voilà. Voilà le résultat. On a une bûche façon forêt noire qui est terminée, qui est très gourmande. Moi, je peux vous garantir que j'ai qu'une envie là, j'aurais qu'une envie parce qu'elle doit être pour demain, d'aller y jeter un petit coup d'œil et d'aller en manger un petit morceau. Mais on attendra demain. Voilà. Juste après, vous allez retrouver la vidéo pour faire la génoise au chocolat. Vous retrouverez également le lien pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis le lien de ma chaîne, de mon site où vous retrouvez toutes mes recettes, que ce soit de la cuisine ou de la pâtisserie.
Et puis je vous mettrai également une autre bûche que vous pouvez faire. Voilà, je sais pas, j'en ai déjà fait pas mal, donc je sais pas encore laquelle je vous mettrai. Voilà, donc je vous retrouve juste après pour vous dire tout ça. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?